Salut tout le monde, moi c'est Thomas, et ce que j'aime faire, c'est ça. Je suis passionné par l'aventure, et lors de tous mes voyages, je prends énormément de plaisir à photographier et filmer tout ce que je vois. J'adore partager mon environnement sur mes réseaux et faire voyager les gens avec moi. Ça fait quelques temps que je pensais aller plus loin et je me suis enfin décidé. Alors, je me suis acheté une caméra, et j'espère que mes vidéos vous plairont car maintenant, je passe à ça. Voilà, première fois que je fais un vrai vlog, j'ai plutôt l'habitude d'aller faire en story. Ceux qui me suivent sur Insta le savent bien. Bah là je suis passé au niveau supérieur, je me suis acheté une petite caméra, une petite GoPro. Et je me dis tiens, on va essayer de faire un vrai vlog entre guillemets. Je vais essayer de m'appliquer le plus possible pour faire des petits plans, vous emmener un peu partout avec nous. Avec JB je pense qu'on va bien s'amuser. Pause. J'ai pas présenté JB dans l'intro, mais je pense que vous allez vite comprendre qui c'est. JB, c'est un de mes meilleurs amis qui vit actuellement aux US. Et franchement, on l'attendait ce voyage. Donc là on part à Miami et let's go, hein, ça va être incroyable. Ok, donc là, je suis en train de marcher. Ça fait une petite dizaine de minutes que je marche, je pense encore une petite dizaine de minutes. La vue est déjà superbe, là je suis en train de traverser un pont. Vous voyez sur la skyline, il y a des jolis bateaux, je sais pas si on voit bien. Mais ça a l'air plutôt sympatoche. Bon ok, après une petite frayeur parce que le mec du Airbnb répondait pas aux messages, aux appels ni rien. On s'est dit, je suis merde quoi, donc j'ai réussi à rentrer dans l'immeuble par un mec qui est rentré par le garage. Et j'ai attendu un peu, j'ai essayé d'appeler, et là, à un moment, il y a deux mecs qui arrivent, random, qui me calculent pas, tu vois, et je leur demande quand même, vous savez s'il y a un mec qui fait des Airbnb ici? Ils me disent, ah oui, bah attends, et je vois qu'ils ouvrent une boîte aux lettres où il y avait plein de clés, et pas trop sûr que ce soit eux, mais peut-être eux, après je monte mon Airbnb sur le tel et tout. Bon, bah c'est passé. Quand on a eu un appart, donc c'est un appart à plusieurs, là, il y a des gens qui dorment ici, la porte d'entrée, mais en vrai, c'est plutôt sympa. On a une petite cuisine, enfin une grande cuisine avec un grand frigo, une jolie salle de bain, une chambre, carré, hein, et surtout un petit balcon avec une jolie vue sur Miami. Ça y est, il est 8h45, on vient de se lever, bon, ça fait un petit moment avec le décalage horaire. 8h50. JB il est toujours en train de dormir. Mais on est là, hein. Et là ça donne un niveau vue, il fait mi-beau, mi-pas très beau. Et un peu frais, il y a un peu de vent, mais bon. Donc là on va se bouger, on va aller vers Miami Beach. Ce soir on va faire Little Havana et tous les petits quartiers comme ça quoi. Ça y est, on a quitté l'Airbnb là. On se dirige vers le centre de Miami. On va aller au Visitor Center là d'abord pour choper une petite carte, faire les bons gros touristes et prendre quelques petits renseignements. Après on va filer vers Wynwood. Wynwood c'est le quartier un peu street art de Miami. Vous verrez il y a plein de graffitis sur les murs et tout, c'est genre juste trop beau. Et là on est en train de traverser un petit pont, c'est tout mignon. Il fait assez beau, c'est plutôt cool.
On est arrivé à Wynwood Walls. C'est très 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 sympa, c'est plein de graffitis en fait. Enfin des graffitis, plus que des graffitis même, c'est des très jolies œuvres d'art. Un peu très street art. Je me mords la lèvre, j'adore ça. Vraiment là les œuvres sont trop belles. Tout est différent. Par exemple, c'est juste des explosions de couleurs complètement différentes. C'est vraiment très stylé. Il y a une petite partie intérieure aussi, avec des trucs un peu tableaux. Je me dis tiens, si je mettais un lustre chez moi, peut-être un peu grand, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, on est sorti de Wynwood Walls là. On est prêt à manger, on a trop la dalle. Superbe, ouais. Il y a plein là même dans toutes les petites rues aux alentours. Et là on va manger du coup un taco stand. Ça a l'air trop cool. Ça y est, on vient de recevoir nos commandes là. Ça a l'air trop bon. J'ai pas pu attendre. Je me suis régalé. Donc là on continue de se balader dans Wynwood, c'est super stylé. Et en fait il y a des œuvres un peu comme ça là. Genre là il y a là par exemple Salvador Dali. Et il y a près de 200 œuvres dans plus de 50 blocs différents. C'est hyper étalé en fait dans tout le quartier de Wynwood. C'est trop beau, vraiment c'est sublime, tout est... C'est quoi un bloc? Tout est incroyable. C'est Thomas, quoi un bloc, Jamie? C'est quoi un bloc, Thomas? C'est un pâté de maison. Dis Chéri, dis JB, c'est qui lui? C'est Salvador Dali, un des plus grands peintres contemporains. Dis JB, c'est qui lui? Lui, c'est Salvador Dali, un peintre espagnol qui a fait ses classes à Madrid. Il est du courant surréaliste, mort en... Ah bah j'ai raté. Dis JB, c'est qui lui? Lui, c'est Salvador Dali, né en 1904 et mort en 1989. Il fait ses classes à Madrid et devient le plus grand peintre surréaliste de tous les temps. Ah, je me suis un peu abusé sur le plus grand peintre de tous les temps. Un peu gros. Bah il est gros aussi hein. Ok, là on est sorti du bus, on est arrivé à Miami Beach L'endroit le plus iconique de Miami. et l'eau est juste folle. Donc là,
On est sous les palmiers, on est à Miami Beach. On est monté à pied et là ouais, on vient d'arriver donc jusqu'à South Beach. Et donc là en fait c'est Ocean Drive, cette grande route là. Donc il y a plein de vieilles bagnoles, tout c'est genre trop beau. Et là, du coup tout là, il y a la plage arrière, on va y aller, on va aller se baigner un peu, ça va être sympa. C'est la vie qu'on a visité. Allez, allons goûter à la mer, le premier bain comme tu dis. Ah, il est plus fraîche. Ouais, attendez, il y a plus chaud que ça quand même. Elle est pas si chaude hein. Bon en vrai, il y a des bêtes de vagues. Elle est entrée facilement. Ouais, elle est bonne quand même. Il y a du vent, il y a des vagues. Mais c'est incroyable en vrai, ouais. Donc là ça y est, on a fini, sorti de la plage, l'eau était quand même méga bonne. Après on s'est baladé un peu sur un pier au bord de la mer et c'était genre super agréable, on a parlé avec des locaux, des mecs qui vivaient là depuis plus de 30 ans. C'était super cool, les mecs étaient super sympas. Voilà, et donc là on va aller en direction de la marina, on a une petite dizaine de minutes à pied. Et après on va se diriger vers Little Havana. L'accent de Thomas était impeccable. C'est validé. J'y vais, how old are you? C'est validé. How old are you enculé? I'm good anyway. Vous avez loupé un truc tout à l'heure, on vous racontera. Les papiers. Donc là, on est parti du coup, on a pris un Uber parce qu'on était un peu loin pour venir à Little Havana. Et comme un con, on a mis l'adresse Little Havana. Et on est venu. Et c'est qu'on se pointe à Little Havana et le Uber nous dépose au milieu de nulle part, à part un quartier effectivement cubain comme est Little Havana quoi, mais très mignon, mais voilà, mais du coup au milieu de rien. Et en fait pas du tout là où on voulait aller réellement. Et après là il y a un cubain qui arrive. Enfin un cubain oui j'imagine du coup, et qui nous dit genre qu'il parle pas anglais et nous on parle pas espagnol. Ça sert hein, de vivre 6 mois en Espagne. Et il nous dit du coup genre en expliquant un peu genre tu vas à droite puis tu vas à gauche. En gros tu vas jusqu'à la 22e, à la 22e tu tournes à droite, puis jusqu'à la 8e, et la 8e t'arrives. En gros le quartier il a très bien compris qu'on voulait pas aller là en fait, mais qu'on voulait aller là où il nous a dit. Parce que j'imagine que tous les Uber, tous les mecs qui mettent Little Havana sur Uber l'emmènent là où il est, devant chez lui, donc je pense qu'il est quand même un peu habitué. Mais du coup, trop sympa le mec. Les voilà. Thomas 16 sont nombreux en France et aux États-Unis. Ouais. C'est toi qui as fait l'erreur, c'est pas moi. Tu m'as très bien suivi sur Little. Enculé, Bah, je te fais confiance, je t'avais fait confiance aussi pour le bus à Miami Beach. Et qui a fait l'erreur, bah c'est toi. Mais il nous a mis très bien le bus. Mais on aurait dû tourner avant. Oui, On a fait un détour. c'est un détail ça. Moi j'ai pas fait d'erreur encore. C'est un détail. Mais du coup, attends, on va vous montrer un peu les maisons. C'est trop mignon. C'est des maisons typiquement, oh petit chat. Typiquement en fait c'est le grand quartier cubain depuis les années 60 où les gens ont immigré aux États-Unis et se sont calés en fait tous dans ce quartier là et ont commencé à créer des petits commerces, des trucs comme ça. C'est le 9-3 de Miami un peu. Et c'est devenu Little Havana. Havana qui est du coup la capitale de Cuba. Cuba, c'est l'heure. Trop mignon.
Là, donc là on a commandé un premier plat pour voir un peu. Et on a commandé un deuxième truc. Moi j'ai fait 2 tacos parce que j'avais plus très faim. Mais histoire de manger un peu. Donc j'ai commandé ça. Donc c'est déjà quand même bien. JB avait la dalle. Il a repris un burritos. Mais c'était il y a 1 heure, ça fait 1 heure que j'attends. Sauf que son truc est énorme. C'est un bras d'enfant. C'est énormissime. Putain, mec. Allez, bon appétit, hein. Tu me donneras la fin. Bon, bah là on a fini de manger, ça y est, c'était délicieux. J'ai lâché le SMIC de l'Éthiopie. Putain, non, ça lui a coûté une blinde. Moi j'ai beaucoup moins mangé que lui. Mais lui il a voulu faire le dalleux, il a pris des putains de plats. Non, il regrette, ça lui a coûté une blinde. Mais bon, on a voulu aller dans un petit club où c'était soirée bachata. Mais monsieur n'a pas son ID et monsieur n'a surtout pas 21 ans, donc évidemment Ils m'ont dit non. on n'est pas rentré. Bon, prochaine fois hein. On a trouvé une petite excuse, maintenant on dit qu'il a laissé en tant que déposite son passeport, mais bon, évidemment ça passe pas, il s'en branle hein. Et même en digital ils ne veulent pas, même en photo. On va te laisser Donc, pousser bon. la barbe. Ouais bah ouais. Oh bref, en tout cas c'est super sympa et Little Havana c'est super mignon comme quartier. Très Vraiment. mignon. Mais ce soir dodo et demain Everglades. Ouais, C'est parti. demain on se lève vraiment tôt parce qu'on a la voiture, la transition. Bientôt, tu vois. Bientôt, demain on faut qu'on aille chercher la voiture et on vous filmera tout ça. Transition.